Bonjour Yann, j'espère que tu vas bien. Mais bonjour à tous et à toutes, moi ça me fait super plaisir de venir, je crois que c'est la deuxième fois si je ne me trompe pas C'est ça, que... ouais. C'est Donc la ça deuxième met du fois plaisir. que tu viens et cette fois, t'as un peu plus de monde que la première fois. C'est Euh, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois, c'est impressionnant, t'as step up de fou, c'est juste dingue et bravo parce que tu fais un super contenu de Vulga et là je regardais un petit peu juste avant, je voyais ton doc Word où je ne sais combien de pages de préparation pour chaque stream parce que les gens s'en rendent pas forcément compte quand on prépare un stream comme ça, c'est beaucoup de taf ouais. derrière qui est pas devant la caméra donc gros bravo, gros bravo. Ben merci. Après, j'ai la chance de la homepage qui fait que voilà, il y a un gros stonks de vues en homepage. Mais c'est vrai, oui, c'est vrai que bah, toi, tu le sais aussi, on travaille énormément quand on prépare nos interviews. Et d'ailleurs, Mm. c'est pour ça que j'ai commencé à leur mettre à disposition sur le Discord des revues de presse de chaque live. C'est-à-dire que toute ma documentation, j'ai un canal sur le Discord qui s'appelle Revue de presse Ouais. du stream, et je leur mets le PDF cliquable de tous les liens que j'ai utilisés dans le stream. Voilà. Donc C'est une excellente idée, ça. c'est eux qui m'ont soumis l'idée en me disant ouais, au moins peut-être que je sais pas, une fois par trimestre tu peux faire un truc en te basant sur toutes tes revues de presse pour faire un gros bilan du trimestre ou quoi. C'est vrai que c'est pas con, et du coup j'ai fait ça. Voilà, ils ont des bonnes idées des fois dans le chat, hein. Complètement. Alors Yann, je te laisse te présenter un peu pour devant les 1800 personnes qui t'écoutent. Je vais faire très très simple. Donc moi c'est Yann ou Carte du Monde et en gros moi je fais vraiment de la vulga géopolitique, crise, conflit, les gens qui meurent. Si Joyeux. à la fin d'un stream vous n'êtes pas dépressif, c'est que j'ai raté mon job en fait. C'est voilà, je suis vraiment full sécurité défense à deux trois trucs près. Hein. Des fois je fais un cartade. Mais voilà, grosso modo, c'est un peu mon cheval de bataille et je suis à la fois sur Twitch, Twitter et Blue Sky. Voilà, grosso modo. J'ai réussi à compacter au maximum. Et enfin, on va pas sous-estimer quand même ton poids, parce que tu dis juste je suis sur Twitch, sur Discord, sur Twitter, etc. Sur Twitter, t'as quand même une page qui est donc la page de carte du monde. Je vous la mets dans le chat, hein, les amis. Dans le chat, n'hésitez pas à regarder. T'as 121 000 followers sur Twitter quand même. On est passé à 121 000 T'es à Ok, bon 100, bah... t'es à 121 600 followers quand même, c'est Eh pas ben rien. voilà. Voilà, je suis, Ouais, c'est beaucoup de boulot ça veut dire que les gens, ça les intéresse et c'est ça que je trouve cool parce que c'est souvent un sujet de niche avec des gens qui vont utiliser un vocabulaire très complexe, un peu des fois un peu pompeux. Et moi, mon objectif, c'est vraiment de rendre ça le plus accessible possible. Et ben là, tu parlais juste avant de l'Ukraine. Ben, automatiquement, je parle de l'Ukraine, mais je vais parler de la Birmanie, puisque tout le monde s'en moque, mais il y a des trucs qui s'y passent. Je vais parler du Burkina, du Mali, des US, de Taïwan, de différentes régions. Et l'objectif, c'est pas être focus sur un pays, mais essayer de toucher le maximum de pays possible. Après, bien entendu, il y a des sujets qui reviennent plus en avant de par l'actualité, mais ça montre que ça intéresse en fait, tout simplement. Oui, mais c'est surtout qu'en plus ton travail est même parfois repris par des médias ou même par des élus, hein, j'ai vu passer des fois, et ça voit qu'il y a une reconnaissance aussi on va dire, des spécialistes ou même des élus qui s'intéressent et qui peuvent s'appuyer sur tes analyses, et ça c'est super, ça. En tout cas, bravo à toi Ça pour fait ça. plaisir. Mais merci beaucoup et encore merci de cette invitation. Et j'espère que je vais rendre assez dépressif ton chat, hein, vu que normalement c'est mon job. Hein. Alors, bah, du coup, on va attaquer direct dans le vif du sujet. Donc, alors, n'hésitez pas dans le chat à aller follow Carte du Monde, hein. Vous avez son pseudo directement dans le titre du stream. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow. Est-ce que un des modos peut faire un shout-out peut-être? Ou au pire, je vais le faire, mais Merci. je vais le faire, mais voilà. Alors, Yann, de quoi Alors, on va pas parler trop de l'Ukraine aujourd'hui parce qu'on reçoit Cyril sur ta recommandation d'ailleurs, Cyril Amourski, reporter de guerre tout à l'heure à 11h. Mhm. De quoi tu voulais nous parler aujourd'hui? Vu que tu me disais que tu avais Cyril Amorsky, qui est un super journaliste, qui est très engagé, qui va sur le terrain, c'est l'un des rares journalistes, il vous le dira mieux, qui des fois est quasiment sur les zones de front, ce qui est
très très rare en Ukraine. Je me suis dit bon, on va switcher, on va pas faire redondant, donc on va peut-être parler un peu Sahel et notamment Burkina Faso, parce que c'est des sujets qui ne sont pas forcément beaucoup mis en avant. Et pourtant, là, c'était il y a quelques jours, on a encore eu des massacres qui peuvent nous faire craindre je vais utiliser le terme, de purge ethnique dans la région, avec notamment la population Peul, qui est un groupe ethnique, on va dire pastoral pour schématiser au maximum, qui se font massacrer à la fois par les terroristes et à la fois par les supplétifs, par les sbires du gouvernement, parce qu'ils sont accusés d'être affiliés aux terroristes. Donc c'est des mecs qui se prennent des deux côtés. Et ben nous on a nos problèmes à gérer, c'est loin, on s'en moque, on n'en parle pas. Donc je pense que c'est intéressant aussi d'en parler un petit peu et de réexpliquer la situation dans la région. D'accord. Bah alors, comment ça fonctionne ces différentes ethnies au Burkina, c'est comment? Parce que là, tu parles du peuple Peul, mais ça représente quoi dans l'idée? Alors, on va rétro-pédaler un tout petit peu dans l'histoire avant l'époque coloniale. Tout simplement, c'est que on a différents groupes ethniques. Alors, je les connais pas par cœur, notamment les Peuls, et en fait, qui sont, bah, c'est normal, qui vivent sur la zone subsaharienne, donc en dessous du Sahara. Et en fait, quand on a fait le découpage colonial, et ben d'un coup, il y a des groupes ethniques qui sont à la fois au Mali, à la fois un peu en Côte d'Ivoire, à la fois un peu euh, au Burkina Faso. Et donc, ce qui fait que ça te fait un melting pot très complexe, des fois, de populations qui ont des mêmes groupes, des mêmes traditions, on va dire, qui sont étalées un peu sur ces différentes régions. Et en temps de paix, ça va, mais quand ça commence à chauffer, eh ben, c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'on va chercher l'ennemi intérieur. Alors, ce qu'on appelle la troisième, c'est la cinquième colonne, je crois, de nom, où on va chercher la cinquième colonne, c'est-à-dire les traîtres à la patrie, ceux qu'on peut accuser facilement, comme nous en France, on a pu le faire aussi à certaines périodes de l'histoire. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, let's go, ça va les taper, ça va les massacrer, et parce que ils servent de bouc émissaire en fait. Voilà, j'ai à peu près résumé la. Oui, parce que en fait, pour rappeler dans le chat, cette partie, donc avec le Burkina, mais aussi avec plein d'autres pays, c'est l'ancienne France-Afrique. Oui, Et faut aussi rappeler que le découpage des États de la France, de cette ancienne France-Afrique, est un découpage qui est très géométrique, qui avait été fait par la France à l'époque et qui ne prenait pas spécialement, même pas spécialement, qui ne prenait pas en compte les réalités historiques, les réalités des peuples locaux ou autres, ce qui fait que du coup, bah, t'as des problématiques très importantes sur les frontières notamment, où t'as des peuples qui des fois sont sur divers États. Ça me rappelle une autre population, bon c'est un autre sujet, les Kurdes notamment au Moyen-Orient, ça me rappelle énormément les Kurdes, où il n'y a pas de considération des populations locales dans le découpage des frontières. Donc voilà, juste pour rappeler que au niveau de ces frontières que tu évoquais tout à l'heure, voilà, c'est aussi du fait des conséquences directes du découpage qu'avait fait la France à l'époque par rapport à l'indépendance de ces États. Voilà. c'est ça. Ça a joué. Après, on n'est pas Ça y a un le impact. seul et Voilà. unique fautif, bien entendu. C'était très bien que tu prennes l'exemple des Kurdes parce que c'est aussi un exemple un peu particulier de gens qui se battent pour la reconnaissance et qui se sont tapés dessus par tout le monde. Donc, Bah, c'était les premiers soldats pour vaincre Daesh à l'époque. Hein. oui, Et on l'oublie trop souvent malheureusement. C'est complètement ça. Et petite anecdote, entre guillemets rigolote, tout le monde tape sur les Kurdes au Moyen-Orient à peu près, mais tout le monde adore Saladin. Saladin qui est celui qui a permis un peu de casser la figure aux croisés et de reconquérir Jérusalem. Saladin était kurde. Mais ça, tout le monde l'oublie dans la région. Et on recontinue de taper sur les Kurdes. Bref, petite digression faite pour briller en société. Le truc, après, il faut comprendre la situation dans la région du Sahel. C'est qu'on a eu plusieurs coups d'État qui se sont faits dans la région, dans un contexte d'insécurité avec des groupes armés djihadistes qui étaient affiliés à Al-Qaïda, qui maintenant ont fusionné, c'est un peu complexe. Et à chaque fois, les militaires qui ont pris le pouvoir ont dit, vous inquiétez pas, on va assurer la sécurité. Et progressivement, j'y vais un peu à marche rapide pour simplifier, il y avait une présence française qui avait été demandée à l'époque, notamment au Mali. On a eu un désamour pour la France, qui s'est fait aussi
par le biais de la population locale qui considérait qu'on faisait pas le taf ou qu'on était là trop longtemps et qu'on n'arrivait pas à ramener ce qu'on promettait, et une ingérence de la Russie qui a fait de la désinformation, qui a payé des influenceurs qu'on appelle des influenceurs panafricains comme Kemi Seba, qui est très connu, ou Nathalie Yamb, qui est aussi très connue dans la région, qui ont balancé des narratifs contre la France et qui des fois ont accusé la France d'avoir fait des massacres qu'elle n'a pas commis. Est-ce que, à l'image des Russes, t'avais potentiellement aussi de la propagande azérie, ou la propagande azérie reste uniquement sur, on va dire, sur les outre-mer françaises? L'Azerbaïdjan, c'est très récent qu'ils nous attaquent sur le plan informationnel, et eux, ils sont vraiment focus sur les territoires d'outre-mer. Ils sont vraiment focus sur les D'accord, c'était pour territoires être d'outre-mer sûr. français, et c'est parce qu'ils sont pas très contents qu'on soutienne l'Arménie. Oui, bah oui. Voilà, vu que l'Azerbaïdjan veut casser la figure à l'Arménie, nous historiquement on a des liens, mais qui ne sont pas récents, qui datent de plusieurs siècles avec l'Arménie, et là ces derniers temps on commence à leur livrer des armes. Donc Oui. l'Azerbaïdjan n'est pas content. Mais oui, on est à peu près sur ce même schéma, sur cette même thématique, et voilà. Donc ce qui fait que les Français ont été dégagés, les Russes sont arrivés, et quand les Russes sont arrivés, ça a été d'abord avec Wagner, et maintenant c'est d'autres troupes, parce que Wagner a été repris en main par l'État russe. Les massacres de populations civiles ont réaugmenté. Je t'avais envoyé je crois des images qui montraient un peu l'évolution du pic de mort. Alors je vais essayer de les faire apparaître. Le problème c'est que comme j'ai ton écran qui apparaît, je peux pas trop, je crois. Alors Il y a attends. pas de souci. Il y a pas de souci. Je vais essayer de trouver un moyen de le faire. Vas-y, on t'écoute. Non, pas de problème. Au pire, tu peux supprimer ma caméra quelques instants si tu veux, peut-être, je ne sais pas. Je vais trouver un moyen, t'inquiète pas. Le truc, en fait, c'est qu'après, donc, les troupes russes ont débarqué. Alors, elles sont aussi présentes au Burkina, mais au Burkina, elles servent plutôt, en fait, c'est souvent le job de ce qu'on appelle de garde prétorienne, c'est-à-dire qu'ils vont protéger le chef de la junte militaire. Ils vont pas forcément aller au front, mais des fois, ils vont au front, notamment au Mali, et ils sont accusés, et preuve à l'appui, c'est documenté par des personnes qui ont filmé sur place, ou quelques personnes qui arrivent encore à faire remonter de l'information journalistique dans la région, eh bien, s'attaquent aux civils. Et quand je dis qu'ils s'attaquent aux civils, c'est let's go la torture, let's go les exécutions de femmes, d'enfants, ouais, j'ai dit torture, agression sexuelle pour le dire gentiment, pour pas qu'il y ait de problème sur la chaîne. Et Ouais. Là, du coup, je leur montre sur le chat, sur ma tête à moi. Vous voyez l'augmentation explosive, vraiment sur les dernières années 2017-2018 où c'est relativement bas. Un pic en 2019 qui se stabilise sur les 3 années, et vraiment l'explosion depuis 2021, 2022, 2023. Voilà. Entre la fréquence, alors la fréquence, et ça c'est intéressant, la fréquence en 2023 qui était plus basse qu'en 2022, mais où la mortalité est bien plus importante. Mortalité bien plus élevée, et après 2024-2025 ça remonte en boucle, et là on voit sur la carte un petit peu, là c'est le Burkina Faso, c'est à peu près toutes les zones où il y a des attaques, et il est considéré que la junte militaire ne contrôle plus que 40% à peu près de son territoire. Et quand on discute avec des... Parce que là sur la carte, la junte militaire, elle contrôle quelle partie sur la carte que j'affiche là? Elle contrôle le sud, là où c'est un peu blanc, et vers la capitale. Souvent la capitale, c'est vraiment le bastion. Et en dehors des grandes villes, dans la Pampa, c'est perdu. Et en fait, là où c'est super important, c'est que là où tu vois la zone où c'est tout rouge, où il y a beaucoup d'attaques, c'est là où il y a les mines d'or, en fait. D'accord. Donc, et le Burkina Faso est très riche en or. C'est des mines, des fois, artisanales, etc. Donc, en fait, ils se font piquer. Et ces mines ne sont pas exploitées par des entreprises internationales ou avec des accords avec le pays. C'était uniquement des mines gérées par l'État? Alors, je me rappelle plus exactement en détail. Il y avait quelques mines internationales, mais quand tu googlais, quand tu faisais du Google Maps, hein, c'était juste un truc un peu dégueulasse. Hein, on va pas se mentir. C'était pas un gros site minier en mode australien. Les Australiens, c'est des mineurs, hein, c'est des nains. C'est pas comme au Mali. Ouais, voilà, je te pose la question parce que tu sais, il y a souvent cet argumentaire des pays occidentaux qui pillent les richesses des pays d'Afrique ou autres, et c'est pour ça que je me posais la question quand tu me parles des mines d'or, de si c'est des mines qui sont exploitées par d'autres entreprises étrangères, occidentales ou autres, et c'est pour ça que je te posais la question, voilà. Oui, alors,
Au Burkina, j'ai des doutes. Au Mali, oui, il y a de la puissance étrangère, notamment les Canadiens. Centrafrique, c'était les Canadiens, puis ils ont été virés par les Russes, Manu Militari. Et en fait, souvent, il y a ce mythe que c'est la France qui pille, mais en fait, au niveau du minier, mais en fait, ouais, la France a quelques mines qu'elle exploite, mais la grande partie sont plutôt soit australiennes, soit canadiennes, et maintenant beaucoup les Chinois, et beaucoup des ressources minières qui sont exploitées sont envoyées ensuite à la Chine. C'est plus nous, les Et, exploiteurs de et ressources. d'ailleurs, on se demande même plus pourquoi aujourd'hui la Chine veut créer cette nouvelle route de la soie. C'est pour faire un chemin de passage pour toutes ces ressources qui viennent soit de pays comme au Moyen-Orient ou en Afrique, tu sais, qu'elle développe et qu'elle aide au développement et à la création de ports, de chemins de fer, etc. C'est parce que la finalité en soi, c'est de pouvoir faire venir ces ressources de ces pays vers la Chine. Voilà, C'est exactement ça. Et il y a une stratégie de long terme de s'accaparer des ressources qui vont être de plus en plus stratégiques dans le temps long, parce que j'en avais discuté avec Magali Regueza, qui était venue en interview, qui est une spécialiste climat, qui expliquait qu'avec le réchauffement climatique, certaines ressources vont se raréfier ou être plus dures d'accès, et donc automatiquement, en fait, il faut mettre la main sur ces ressources maintenant pour les sécuriser dans leur ligne d'approvisionnement. Et je fais juste une petite aparté. Par exemple, on a l'actualité récente avait beaucoup parlé de la RDC, la République démocratique du Congo, où ils sont en oui. train de se massacrer. Euh, le truc, c'est que la plupart des ressources minières partent vers la Chine. Alors vers la France aussi, vers l'Amérique aussi, mais beaucoup vers la Chine. Si si je voulais faire une pointe d'humour, je rappellerais un truc que j'ai vu récemment, un truc scientifique que j'ai vu, je dirais, ouais, mais dans le monde entier, en soi, on a assez d'or pour recouvrir toute la Terre, suffit d'aller creuser jusqu'au noyau de la Terre, hein. Voilà. Oui. Ça coûtera très cher. Ça coûtera très cher. Petite touche d'humour, juste, voilà. Bref, je te laisse reparler. Non, mais t'inquiète pas. Mais oui, mais ça coûtera très cher, je pense, pour arriver jusque-là. Et bref, donc on a toute cette situation d'insécurité. Et en fait, au Burkina, il y a alors là, c'est pas les Russes. Les Russes, ils servent, je le redis, de ce qu'on appelle de garde prétorienne pour protéger le dictateur, donc Ibrahim Traoré. Mais il y a l'armée qui a été régulièrement accusée de massacres de civils. Des fois, ils se filmaient. Hein, c'est entre guillemets le truc récurrent. Et il y a ce qu'on appelle les VDP. Les VDP, c'est les VPD, pardon, les volontaires. Je me rappelle plus le terme exact. C'est les volontaires pour la patrie, qui sont en fait des civils qui sont enrôlés dans des sortes de milices affiliées à l'État. Et ces derniers mois, on les voyait faire des raids où ils massacraient des civils. Et quand je dis massacrer, hein, c'était vraiment, ils se filmaient et c'était assez horrible. Et on commençait à avoir déjà il y a quelques mois cette petite musique, j'alertais moi sur mes canaux, où les peuls étaient vraiment ciblés en fait. Et ça arrivait dans des villages parce que l'armée s'était fait attaquer, donc il fallait des représailles. Donc on allait chercher des peuls parce qu'ils sont D'accord. accusés d'être liés aux terroristes. Parce que oui, il y a des peuls qui sont dans les mouvements terroristes, mais il n'y a pas que eux. Et ça arrivait et ça massacrait tout le monde. Et là, progressivement, depuis quelques semaines, quelques mois, on a des officiels de l'État ou des soutiens de l'État. Il y avait un enregistrement qui a été diffusé il y a quelques jours qui disait que mot pour mot, que les Peuls c'était les ennemis de la nation, et certains disaient dans leurs enregistrements, allez dans les villages Peuls, tuez tout le monde et prenez leurs biens. Ah oui, d'accord. Là, Alors voilà, là, je sais pas si ça se voit, j'ai essayé de mettre, ah bah, elle a disparu. J'ai essayé de mettre l'image que tu m'as envoyée de oui, la carte au Sahel avec les morts. Voilà, j'ai oui. réussi à la mettre. Et en fait, on voit que c'est vraiment là où il y en a le plus, c'est quand même au Burkina sur les 3 États que tu m'as envoyé là. Si on regarde dans le détail, En fait, le Burkina, c'est vraiment En fait, le Mali a été l'épicentre pendant très longtemps, notamment au nord, parce que c'est la ouais. zone des Touaregs indépendantistes. Euh, et maintenant, beaucoup sont partis vers le Burkina, parce que le Burkina, si on regarde sur la carte, mais peut-être pas une carte animée, comme ça au moins ça, parce que là je vois qu'elle saute à chaque fois, Ouais, elle malheureusement, saute à la fin de chaque séquence du je dessin. suis désolé, T'inquiète pas. mais c'est que le nord du Burkina, c'est beaucoup de forêts, donc c'est Ouais. facile de se planquer, et en fait, ça fait la jonction au niveau territorial avec le Mali et le Niger, en fait. Ok. Donc, ça permet d'opérer sur les trois théâtres d'opération.
et de se replanquer en fait. Et donc la zone c'est vraiment, ça devient vraiment un vivier. Et le truc, vu que, pointer du doigt le fait que les Peuls sont des terroristes, au Mali aussi ils le font. Hein. Au Mali, le gouvernement a régulièrement pointé du doigt les Peuls comme ennemis de la nation. Et je vais reprendre un peu cette analogie comment ça s'appelle, du Vietnam. Quand les Américains envoyaient du napalm sur des villages vietnamiens, les Ouais. Viet Cong disaient merci, grâce à eux, pour chaque village bombardé, on a des flots de recrues en fait. Et ben c'est pareil, quand vous arrivez dans des villages avec des gens qui sont complètement innocents, qui essayent de survivre au milieu d'une guerre civile, avec des terroristes au milieu, et que vous arrivez et que vous cramez tout le monde, vous avez la haine. Et vous Oui. allez rejoindre un groupe armé, vous vous en moquez de leur idéologie, vous vous moquez de ce en quoi ils croient, de quel est leur but de guerre, etc. Vous voulez juste prendre une arme et défoncer Venger, ouais. les gens qui ont massacré vos enfants, votre femme, votre oncle, votre frère, votre sœur, etc. Et donc, ça crée une spirale infernale. Et donc là, on peut penser, enfin, et ça devient très délicat. Et là où ça devient délicat aussi, déjà, je fais des longs monologues, Non, non, mais tu as raison. c'est Vas-y, que vas-y, c'est hyper intéressant. Ouais. on a la Côte d'Ivoire à côté, qui sont au sud, et le Bénin, qui commencent à être attaqués. Le Bénin commence à avoir quelques attaques terroristes. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui reste assez stable, qui a renforcé ses frontières, et ça crée. Et en fait, il y a un risque de propagation de cette insécurité, parce qu'en fait, le Niger, ouais, ils sont incapables. Bah là, tu vois, j'ai Ils réussi sont à bloquer l'image que tu m'as ouais, dit là. Elle est affichée correctement sur ma tête. Au moins, c'est ce que tu peux la montrer même. je peux la montrer à peu près. Mais le Niger, ils sont C'est de incapables. l'autre côté. Pardon, l'autre côté, voilà. Ils sont incapables de se défendre sur ça. Donc les Hmm. attaques se multiplient. Le Mali, à chaque fois, ils bombent le torse, ils disent on y arrive, et 2 jours après, ils se prennent des attaques dans les villes. Et le Burkina Faso, bah, le Burkina Faso, c'est le chaos. Et donc en fait, c'est 3 pays qui ont promis le retour à la sécurité avec les juntes. Bah non, en fait, c'est un epic fail, c'est un giga fail, et les Russes, quand ils interviennent, ils font pas du maintien de l'ordre, Et alors, ils massacrent. je vois sur la carte que tu m'as montré un point dans le Niger, au sud, au sud-est du Niger, une pointe. Est-ce que tu sais ce que C'est ça beau. représente? Oui, c'est Boko Haram. Boko Haram, c'est un autre groupe armé D'accord. historique qui est à la frontière entre le Nigeria, qui est au sud Oui. du Niger, et le Niger. Et des fois, il y a des connexions entre Boko Haram et les groupes terroristes du Burkina Faso, du Mali, etc., qui sont, je me rappelle plus le terme exact, c'est le JNIM, c'est une fusion d'Al-Qaïda et d'autres groupes du coin. Et là, je vais digresser, peut-être que je suis un peu lourd dans les propos sur le plan technique, faut pas hésiter à me le dire, c'est que avant les groupes terroristes du coin, je vais caricaturer, mais à la base, c'était beaucoup d'Algériens, de Mauritaniens, de Libyens. Donc, on va dire des populations arabophones, et avec une D'accord. hiérarchisation. C'est-à-dire que en haut, c'était des populations du Maghreb dans la hiérarchie, et en dessous, quand ça recrutait, c'était les personnes d'Afrique centrale ou subsaharienne qui servaient plus de chair à canon. Et il y a eu une mutation ces dernières années, depuis ouais, depuis quasi 10 ans, où en fait, on a des personnes qui viennent du Mali, qui viennent du Burkina, donc qui ne sont pas des populations du Maghreb, qui se sont hissées en haut dans la hiérarchie, et ce qui permet de faciliter des recrutements locaux et de considérer un peu plus ces gens-là dans leur hiérarchie interne terroriste. Parce qu'avant, c'était très Algérie en haut, et qui date de la décennie noire en Algérie, où il y a eu plein de morts. Et après, maintenant, ça a complètement muté dans la région. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que peut-être que j'étais un peu technique, un Non, peu non, non, lourd non, mais t'as sur bien fait l'aspect. de faire un petit retour en arrière. Et là, du coup, donc la situation, qu'est-ce qui se passe? L'État burkinabé, il a encore la main sur quoi que ce soit? Là, tout à l'heure, tu disais la junte, elle a 40% encore, je crois 40% du Mmh, territoire sous sa à peu mainmise. près. Et là, il y a des choses qui sont tentées par la junte militaire contre les groupes, ou vraiment il y a un abandon presque de ces zones? Il y a très peu de vidéos, en tout cas, il y a très peu de communiqués qui nous mettent en avant des offensives de l'armée dans la région, où en fait déjà ils essayent de tenir les positions à peu près comme ils peuvent. Et c'est là où des fois il y a des moments où
ça crée une spirale infernale, c'est que des fois l'armée arrive dans des villages et ils disent creusez des tranchées et mettez des pieux. Donc les civils sont obligés de creuser des tranchées et installer des pieux, un peu des barricades. Et dès que les terreaux arrivent, il y a eu plusieurs rapports, l'armée se barre en courant et les civils sont laissés. Et soit ils se font massacrer, soit ils se font racketter. Et après, ben les gens, on peut pas leur en vouloir. Les gens, Oui. ils ont rien, ils ont quasiment rien. Ils sont pris entre des groupes terreaux et l'armée qui des fois les abandonne ou des fois les massacre. Et donc les mecs ils disent bah des fois on fait du business avec les terreaux pour avoir la paix et ça crée un environnement confus parce que l'armée va dire ah bah regardez ils collaborent donc on va faire une offensive et on les tue tous. Mais parce que les mecs ils avaient pas le choix. Et Ils avaient pas le d'ailleurs, choix. je me posais la question, c'est au Burkina que t'as Wagner, enfin, ou les équivalences de Wagner, ils sont au Burkina ou pas? Oui, au Burkina, mais comme je disais, alors je sais plus si c'est Wagner ou un autre groupe, parce que maintenant avec Ouais, la mort du patron, ça a été repris en main par le gouvernement russe. Ils sont pas en offensive au Burkina. Ils sont vraiment autour du président Traoré, du dictateur Traoré, à la d'accord. différence du Mali où là ils lancent des opérations et ben ils ont un peu réduit parce qu'ils se sont fait casser la figure à plusieurs reprises. Ouais, bah, alors, faut aussi rappeler que la Russie, enfin, le groupe Wagner qui fait des offensives, c'est presque l'équivalent des fois en résultat des milices terroristes qui lancent des offensives sur des villages, hein. On a vu des villages massacrés, hein, et C'est ravagés ça. par les groupes Wagner. Entre les meurtres de quasiment tous les civils d'un village, le viol comme arme de guerre, comme sur les personnes, les femmes et les enfants dans ces villages ou autres. Mm. Wagner fait quasiment aussi pire dans l'horreur que ne le font les terroristes dans certains villages au Mali. Hein. C'est ça, il y a des vidéos qui circulent où on les voit qui se filment en train d'agresser sexuellement des femmes. Il y a des témoignages qui nous expliquent des actes de torture, etc. Où on nous dit bah il y a des hommes blancs qui parlaient, on comprenait pas très bien, ils avaient des traducteurs, ils ont ligoté des gens, on les a pas revus et quand on les a revus, soit ils étaient morts, soit ils étaient un peu tout cassés quoi. Donc ça donne un peu l'ambiance et ça crée un ressentiment en fait quand l'armée elle vient Bah oui. et que ce soit Wagner ou autre et que les mecs ils te tabassent le visage, t'as plus envie d'aider. Enfin, Bah oui. tu Et joues ça ta peau, donne en du fait. grain à moudre et potentiellement de nouvelles recrues aux C'est terroristes ça, derrière, en fait. c'est ça. Et donc voilà. Et en fait, je pense que c'est important d'en parler parce que on est focus sur l'Ukraine et c'est à raison. On est focus sur la Russie et c'est à raison. Et on est focus sur Trump qui chaque jour il nous envoie une dinguerie, qui après il rétropédale puis il relance une dinguerie, etc. Mais il faut pas oublier ces gens-là parce que si on les oublie, c'est ce que je dis à chaque fois, on les condamne à une seconde mort, en fait, en un sens. Parce que, Ouais. ben, c'est, voilà, enfin, c'est pas notre problème. Ok, on a d'autres trucs à gérer, mais faut en avoir conscience de ce qui se passe. Et d'ailleurs, à ce propos, là, on parle du Burkina, du Mali, mais la zone d'influence de Wagner, elle se limite pas qu'à ces deux pays, hein, dans la zone. Non, ils sont au Burkina, ils sont au Mali, ils sont dans d'autres pays du coin, au Niger. Je crois qu'il y a une petite présence au Niger, j'ai un léger doute, en tout cas pas Wagner, mais au moins des supplétifs. Ils sont aussi, alors je crois qu'ils sont aussi en RDC, si je ne me trompe pas. Bon là, ils ont viré les gens pour exploiter les mines et ceux qui voulaient ils avaient viré les Canadiens et quand il y avait les civils qui étaient restés, ils en ont exécuté quelques-uns. Ils sont aussi en Libye. La Libye, ça devient la nouvelle base opérationnelle des Russes parce que vu qu'ils ont perdu la Syrie, Ben, c'est il ce que leur j'allais dire, faut. oui. Ils ont perdu la Syrie, là, récemment, les Russes. Les bases dans la zone alaouite, notamment, C'est ça. Il leur qui... reste une dernière base, mais ils ont perdu le reste. Et donc, s'ils perdent la Syrie et s'ils n'ont pas un pied en Libye, ils peuvent pas maintenir leur présence dans le reste de l'Afrique. Et là, tu vois, je me pose une vraie question, notamment dans le cas du Mali, que tu as évoqué. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de regret des populations locales d'avoir poussé ou d'avoir fait dégager la France pour avoir récupéré Wagner? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de regret de la façon dont faisaient les Français vis-à-vis de la façon dont font les Russes là-bas? Ou Alors, est-ce qu'il y a vraiment encore ce discours, cette propagande pro-russe qui est encore ancrée?
C'est compliqué à dire parce qu'il faudrait être vraiment sur place pour interroger les gens, et cetera, et maintenant c'est très difficile d'y accéder. J'ai discuté un petit peu avec des gens qui sont du Burkina, qui sont de Côte d'Ivoire ou qui sont, un petit peu des fois sur cet ensemble de régions et qui disent: «Ben, avec la France, c'était mieux, mais il fallait qu'ils partent à un moment donné, parce que c'était plus tenable, parce qu'à un moment, il faut qu'une page de l'histoire se tourne et que nous aussi, on a peut-être un peu foiré des fois certaines relations avec, ces pays dans le temps long et que c'est à eux aussi de prendre en main leur destin sécuritaire. Mais c'est toujours compliqué de dire est-ce qu'il y a un regret ou non, parce que ben, faudrait vraiment accéder dans le petit village reculé, Ouais. qui n'a pas forcément de micro sous la main pour parler. Parce que si on parle aux gens de la capitale, c'est un microcosme. C'est souvent les capitales qui sont interrogées, les gens des capitales. Mais il faut aller dans les gens qui sont dans les pampas, un peu perdus, pour avoir leur avis. Donc je pense qu'il doit y avoir du côté un peu mitigé, mais je pourrais pas le certifier en étant extrêmement clair sur la chose. Bon, ben ok, on note du coup, prochain rendez-vous sur la chaîne, ça sera pendant ton road trip dans ces pays, pendant que tu récupéreras les témoignages sur place. Hein. Alors Peut-être pas une mauvaise idée, ouais, tu tiens à la vie, peut-être. je tiens à mon intégrité physique et vu que j'ai souvent dénoncé en plus les juntes et leurs massacres, je pense que si vous apprennent Mauvaise que je idée. suis sur place, je me ferai taper par tout le monde et j'ai pas envie. Je comprends, j'avoue. Et bon, du coup là, on a un petit peu parlé de la situation ex-France-Afrique. Est-ce que tu as d'autres thématiques ou sujets sur ces divers pays à évoquer, ou est-ce que tu penses que tu as un peu fait le tour là? Ben, en fait, il y a pas mal de sujets qui peuvent être évoqués, et ça va être intéressant parce que j'avais eu Mex Sommet qui est une personne qui vient euh, alors qui est du Mali, Burkina, Côte d'Ivoire. J'ai un doute parce qu'en fait, il était un peu à cheval sur les frontières parce il était né à l'époque où c'était ce qu'on appelait la Grande Volta, avant qu'on redivise encore les pays. Et en fait, va falloir s'attendre à une dégradation de toute la région. C'est en fait c'est une pente et il y a quasiment rien qui peut ralentir cette chute parce que outre le problème sécuritaire, il y a un problème d'agriculture, c'est-à-dire qu'en fait, l'espace agricole se réduit de plus en plus. Les gens vivent beaucoup de ça, de la culture et de l'élevage, Et mais alors ces là, tu vois, zones-là, là c'est ouais. là que j'ai une question sur ça parce que ça me fait faire un lien avec autre chose parce que là tu l'évoques et c'est super. Là tu parles de l'agriculture et là la question que je me pose c'est est-ce que c'est lié aux destructions, liées aux massacres, etc. ou est-ce que c'est lié au réchauffement climatique? Alors, pas au massacre en soi, parce qu'on n'est pas sur, je vais être caricatural, mais quand vous faites un tapis de bombe sur une région, le sol, il est pollué en fait. Enfin, ça met du temps à se régénérer, il faut le travailler. Là, on n'est pas sur des tapis de bombes dans la région, etc. On est sur des combats, ok, mais le sol, il n'est pas détruit en soi, mais il y a une pratique où en fait ils cultivent, puis ensuite après ils foutent le feu pour régénérer, mais en fait ça c'est un peu disparu de ce que j'avais cru comprendre, mais c'est surtout aussi beaucoup lié au réchauffement climatique, où on D'accord. voit l'espace qui se réduit, le Sahara qui prend de plus en plus de place. Alors c'est lent, hein, c'est pas, il va pas prendre 20 kilomètres en un jour, mais ce qui fait que ça réduit, et on est face à un autre problème, c'est que donc l'agricole, l'espace agricole et la production agricole se réduit et on a une hausse de population gigantesque. En 20-30 ans, les populations, elles ont été multipliées par 3-4. Donc quand tu as ta population qui explose, que ton espace agricole se réduit et que ton PIB, ta richesse, n'a pas suivi la courbe, donc que tu ne peux pas acheter pour importer des biens alimentaires, et ben tu fonces sur une crise alimentaire et en même temps tu fonces on va sur un autre problème, sur l'urbanisation. Parce qu'en fait, vu que ta capitale, elle va, je dis n'importe quoi, en 20-30 ans, elle va tripler de volume, euh, l'accès à l'eau, l'accès à la bouffe, l'accès à l'électricité, etc., ça suit pas. Donc ça te crée une détérioration aussi de conditions de vie. Et donc en fait, si t'as le sécuritaire, ça va pas. Le politique est instable avec coup d'État sur coup d'État. Réchauffement climatique, populations qui sont pas, qui n'ont pas un développement qui suit.
let's go, le Parce tunnel que de la crise. du coup, là, t'as le déplacement des populations sur les côtes et les grandes villes, j'imagine. Tout ce qui était en arrière-pays est en train de se déplacer vers les parties, on va dire, plus urbanisées, où il y a les accès à l'eau, C'est ça, ou alors où c'est plus safe, en fait, où c'est enfin, plus là, je parle du sécurisé. Burkina, mais bon, le Burkina, Hmm. c'est vrai que le Burkina, c'est pas forcément un pays qui a une côte. Euh, voilà, le Pas encore, Burkina, peut-être qu'ils c'est... lanceront des invasions. Et alors, tu dis ça en rigolant, mais je pense pas tant en rigolant que ça au fond, parce qu'au final, ça va être un des grands enjeux de demain. L'accès à la mer, l'accès à l'eau, Oui. c'est déjà un enjeu important en Afrique, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui va de plus en plus s'accentuer, ce besoin de l'accès à l'eau, l'accès à un espace côtier? Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué en Égypte. Récemment, il y a des projets qui ont été annoncés dans lesquels il veut pas creuser un nouveau Nil, mais un peu un équivalent pour faire reculer le désert Hmm. avec des grands canaux qui vont justement très loin dans l'arrière-pays pour justement faire reculer le désert et créer de nouvelles zones agricoles, etc. Mais l'avantage qu'a l'Égypte sur ces pays-là, c'est que c'est un pays davantage développé et qui est davantage stable, même si c'est pas non plus comme la stabilité comme on a en Europe. Oui. Mais c'est vrai que là, pour le coup, à part des conflits armés pour mener à un accès à l'eau ou avoir un État développé pour permettre ce genre de grands travaux, j'ai du mal à avoir d'autres alternatives, malheureusement. Alors, l'exemple de l'Égypte est un super exemple parce qu'ils ont le Nil qui est. Vous prenez une carte de répartition de la population égyptienne. L'Égypte, c'est un immense désert et 95% de la population, c'est tout le long du Nil et sur les Mhm. côtes. Hein. Après, vous faites 2 kilomètres à côté, il n'y a plus personne. Hein. J'avais fait un voyage en Égypte, c'est impressionnant. Tu es sur le Nil, Ah ouais. euh, tu vois végétation florissante autour et après, boum, cailloux et plus rien. C'est Oui, une t'as de moins dinguerie. en moins d'oasis dans l'ensemble du Sahara de manière générale. Ça disparaît avec le réchauffement, hein. C'est ça. Et puis alors, il y a deux problématiques. Un, les barrages. Les barrages, c'est très bien pour contrôler l'eau, mais en même temps, eh ben, t'as plus tout un écosystème qui vit parce que ça fait des retenues, etc. Bref, c'est tout un truc sur l'agricole. Mais l'Égypte est super fragile là-dessus parce que ils sont pas ils n'ont pas le contrôle de la source d'eau. La Eh source d'eau, elle oui. traverse plusieurs pays. Et je me rappelle plus quel nom, je crois que est-ce que c'est l'Éthiopie ou un autre pays autour, qui commence à créer des barrages pour contrôler aussi l'accès à l'eau. Et les Égyptiens ont menacé de conflit parce Et, que ils ont besoin de ça. et c'est pour ça que là, le cours d'eau, ils veulent pas le faire partir du Nil, mais depuis la Méditerranée. Oui, donc Sauf que ça sera de l'eau salée. Mais dans l'idée, leur idée, c'est quand même il que faut. ça permette le développement autour, enfin, de permettre, on va dire, euh, à faire reculer le désert, en fait. C'est Oui, surtout alors, ça, même avec du salé. il faudra désaliniser, Ah, bah ça, on est dessaler d'accord. le truc comme des gros bourrins. Et de toute manière, d'un point de vue purement militaire, ça sera un coup de missile. Ton truc, tes usines pour dessaler pètent. Allez, zoom. T'as le sel qui arrive, ça te détruit tout. C'est par exemple, je vais prendre l'exemple de Gaza. L'exemple de Gaza, l'un des trucs qui a été expliqué à un moment, c'est quand les Israéliens traquaient le Hamas dans les tunnels. À un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les faire sortir? Hein, je vais de manière très pragmatique, sans émotion et sans parti pris. Ils ont pris des tuyaux qui partaient de la mer, boum, ils ont balancé de l'eau salée dans les tunnels du Hamas. Le Hamas n'a pas fait des tunnels hermétiques, donc de l'eau salée s'est infiltrée ensuite dans le sol, donc ça te pollue le sol Ouais. au moins pour un temps. Donc ça sera très 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 compliqué à gérer. C'est un véritable enjeu, oui. Mais là, pour le coup, c'est clair que l'enjeu de la salinisation elle est globale. Là, on parle des États d'Afrique ou du Moyen-Orient. Mais moi, je suis dans... Enfin, je fais une aparté un peu sur les Ouais. problèmes de l'eau, etc. Mais moi, par exemple, je suis dans le sud de la France, je suis en pleine Camargue, la petite Camargue. Mhm. On a la Méditerranée et on a un vrai sujet sur la salinisation des sols. En fait, le sel avance de plus en plus dans le territoire et rend les terres de moins en moins cultivables. Et ça, c'est pas propre aux pays moins développés ou aux pays pauvres. Mhm. C'est propre on va dire, à toute la côte méditerranéenne, hein. C'est propre à l'échelle internationale avec la montée Oui, des eaux. voilà. Je me permets juste, je vois que dans ton chat, je me permets juste, je vois Vas-y, vas-y. Otari Mumelienne qui dit qu'elle n'a pas compris avec les tuyaux, donc je me suis certainement mal exprimé. En gros, le Hamas a des tunnels et pour faire sortir
les combattants du Hamas, Israël a envoyé de l'eau via des tuyaux, qui était en fait de l'eau salée, parce qu'ils prenaient l'eau de la mer. Donc, de l'eau salée inondait les tunnels, et donc, vu que c'était pas des tunnels hermétiques, eh bien, l'eau salée, ensuite, après, se répand dans le sol. Et une eau salée, dans un sol, vous pouvez pas cultiver, ça tue tout. Le Bangladesh, c'est le Bangladesh. Eux, ils vont morfler parce ils vont prendre ça dans le visage et ça touche tous les pays. Ça va toucher tous les pays. Après, il y a une situation inégale. Plus vous avez un État qui a une économie forte et qui est à peu près stable, plus il pourra, s'il est compétent, mettre en place des politiques pour protéger ces littoraux ou trouver des alternatives face à des pays qui n'ont pas de thunes, qui sont dans l'instabilité politique, économique, sécuritaire. Eh ben eux, ils vont se le prendre de plein fouet, le truc. Puis il y a aussi la simple, là tu parles d'inégalité économique, mais il y a aussi l'inégalité géographique. Si Bien tu sûr. peux plus cultiver tes littoraux, mais que à l'intérieur de ton pays c'est pas un désert, mais comme la France c'est des zones extrêmement fertiles ou autres, tu peux compenser potentiellement ou autre. Là par contre, je vois mal des pays comme les pays du Maghreb ou certains pays d'Afrique subsaharienne aller cultiver à l'intérieur des terres, quoi. Ça va être beaucoup Oui. plus compliqué pour eux, c'est le désert, quoi. Ils ne pourront peuvent pas. pas. De toute manière, le Sahel, les prévisions va grossir petit à Alors, petit. je Oui. te laisse 2 petites minutes, j'ai besoin d'aller aux toilettes, je reviens. Je te laisse Vas-y, finir le monologue. pense. Mais je vais réexpliquer un petit peu ce problème. C'est vraiment à partir du moment où vous avez de l'eau salée qui s'infiltre dans les terres, l'eau salée peut aussi, bon, ça va polluer le sous-sol, mais ça peut aussi faire que cette eau salée s'infiltre dans la nappe phréatique. Donc, vos réserves d'eau potable en sous-sol sont contaminées par de l'eau salée, et donc ça fait un effet domino de destruction d'accès à la ressource qui est la plus vitale à l'humanité. Donc voilà. Euh, je vois le chat, c'est extrêmement rigolo, les commentaires par rapport à cet aparté. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, j'essaye de broder pendant qu'il y a un moment d'absence. C'est bon. Je suis là. C'est bon. T'as pas trop galéré? Non, ça va. Je vais juste répondre à Titou. Tu vois, je commence. J'ai pris en main le chat. Donc merci d'être ici en tant qu'invité. Ça me fait super plaisir de te recevoir. Merci à toi de cette interview, Yann, sur ma propre chaîne. La question de Titou qui dit Yann, c'est quoi tes méthodes pour t'informer et quelle a été ta formation si ce n'est pas indiscret? Alors, ma formation, je suis un pur produit Sciences Po, c'est-à-dire que j'ai fait une licence de Sciences Po, j'ai fait un master de gestion de crise internationale, un master 1 et un master 2 d'intelligence économique. T'es allé à quelle Sciences Po? Sciences Po Lyon. D'accord, t'étais en IEP, toi? Non, moi j'étais en fac. Moi aussi. Voilà. Moi j'étais en fac. On a fait le même parcours. La même licence. Moi, j'étais à Montpellier, tu vois. Donc, mais la Sciences Po étant une science, comme on dit, une science molle, d'une fac à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes auteurs, les mêmes théories qui sont mis. On a même les mêmes commun, cours, mais, les mêmes cours, donc voilà. Et pour m'informer, c'est simple. Beaucoup décrit les médias, mais c'est une très grande source d'information. Je lis beaucoup le Washington Post, le New York Times, Le Monde, des médias taïwanais, des médias locaux selon les pays. Attention, tu viens de dire Le Monde? Le Monde. Alors... Le Monde, ce journal d'extrême gauche, selon Pascal Praud. Quelle honte! Quelle honte, mais quelle indignité, quelle indignité. Mais voilà, en fait, il y a des reportages de fond. Et après, selon les zones, j'essaie de trouver des médias locaux. Et ensuite, beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, je vais essayer d'identifier des universitaires, des journalistes qui sont sur le terrain, des gens qui font de la veille. Il y a certains qui sont spécialisés dans le suivi des sous-marins, par exemple, extraordinaire. À partir du moment où tu suis des sous-marins, le mec, il permet de traquer des sous-marins russes ou ce genre de choses. Et après, l'objectif, c'est constamment croiser les informations et se dire, ok, ça remonte de plus en plus, donc c'est plus ou moins fiable. Et après, on trie les sources. Il y a toujours une marge d'erreur. Là où il y a le plus de risque d'erreur, c'est quand on est dans un moment où ça pète à l'instant T, où on est inondé d'images. Et là, faut trier. Mais voilà, grosso modo. Et d'ailleurs, il me semble, si je me trompe pas, que tu as créé un canal Telegram.
avec Oui, d'autres personnes chargées de faire de l'information, de la oui. vulgarisation. Est-ce que tu as un lien peut-être à partager avec le chat? Alors, attends, je vais te le retrouver. Parce que du coup, Hop. Yann, avec, je crois qu'il y a GeoTales peut-être dans Il le y a GeoTales, projet. oui. Il y a Knowledge Media. Knowledge, oui, média, oui. Et il y a Sonaro. Sonaro, ils sont 3, donc ce qui fait qu'on est 6 à l'alimenter un petit peu. Alors attends, je te Voilà, retrouve ça le s'appelle lien. Le Phare sur C'est ça. Voilà, hop, je et retrouve. n'hésitez pas à aller follow. Moi, j'avoue que je l'ai toujours. J'ai les alertes et de temps en temps, du coup, je vais jeter un œil dessus, même si j'avoue que je passe plus de Alors, temps à regarder tes tweets que le phare, parce que tu mets pas forcément tous tes tweets dessus. Mais du coup, c'est intéressant alors, d'avoir cet accès pour ceux que ça intéresse. Voilà. voilà, c'est bon. J'ai renvoyé le lien normalement Je le mets en pour épinglé ceux que un ça petit peu. intéresse. Après, on essaye au maximum parce que on est sur des sujets qui sont violents à ne pas diffuser d'images violentes. Des fois, ça arrive, mais on va pas vous mettre des vidéos de gens qui se font décapiter quand même, alors qu'on est Ouais. soumis à ce genre d'image. Parce que, par exemple là, tu vois, quand je t'ai parlé Let's Go pour le Burkina, Oui, tu m'as euh, dit qu'est-ce que tu voulais, ce qu'il y avait comme truc. Je me suis dit ouais, on va éviter de montrer ouais, parce que c'est même sur mes réseaux, je limite au maximum la diffusion, mais après il y a toujours la difficulté parce que tu es face à des images ultra violentes, toi tu es désensibilisé parce que c'est malheureusement ton quotidien ouais. dans ton taf, mais des fois tu te dis est-ce qu'il faut que je le montre? Parce que si je le montre, ça rend la chose réelle et les gens là ils vont se rendre compte de ce que ces types ils sont en train de vivre. Et c'est toujours délicat. J'essaye Ouais. de ne pas trop le publier, mais des fois tu te dis là faut le montrer. Faut que les gens Alors, voient en fait ce qui se passe. Et c'est compliqué. moi, ce qui m'avait marqué il y a quelques jours, c'est Le Figaro, qui avait fait son explication en 1 minute 30 un peu de ce qui se passait avec les Alaouites en Syrie. Et en fait, dans l'image, c'était une vidéo, et c'était flouté, mais tu voyais les flaques de sang ou les corps, tu comprenais derrière le flou ce qu'il y avait. Mmh. C'était choquant, mais pas trop non plus. Et c'est compliqué d'avoir des trucs que tu peux montrer, même en floutant un peu, parce qu'au final, ça reste horrible, quoi. Enfin, tu vois des flaques, tu vois des trucs, tu comprends très bien ce qu'il y a derrière, donc ça reste quand même C'est marquant. c'est ça, même flouté, tu comprends. Par exemple, là, j'en parlais juste 2 secondes et Tu peux en parler heu, s'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de souci sur voilà, ça. il y a Tu pas sais, d'image. Mais par exemple, au Mali et au Burkina Faso, on a eu des actes, bah, notamment au Burkina, c'était les VDP, donc ces milices, qui se sont filmés en train de faire des actes de cannibalisme. Et moi, j'avais les vidéos. Et tu les vois qui sont en train de rigoler, etc. Et t'es là, mais nom de Dieu. Donc là, bah là, tu te dis, il faut le diffuser, mais je vais pas montrer ça parce que c'est quand même super chaud. Donc là, ton taf, c'est coucou, je fais un screenshot ou je fais une vidéo, enfin, je reprends la vidéo et je floute. Et je floute. Et ouais. c'est là où c'est terrible parce que les gens, ils comprennent, tu, tu floutes le truc, mais toi, en fait, t'es en train de te griller les neurones en même temps. T'es là, Oui, parce oh, que toi, t'as vu le truc en boucle pour bien flouter, quoi. ah bah oui, oui, oui. Mais ce qui fait que là, je donne vraiment un conseil. Si vous êtes intéressé par les crises, les conflits, les guerres, les machins, déjà, vous avez des problèmes psychologiques comme moi, tout comme moi. Mais quand vous lancez une vidéo, que vous ne connaissez pas son contenu, première règle, vous coupez le son. Vous coupez impérativement le son. C'est l'un des trucs les plus violents. Et vous mettez comme sur une vidéo YouTube, début, milieu, fin. Si vous considérez que c'est regardable, ok, let's go. Si vous en avez assez vu en faisant début, milieu, fin, passez à autre chose. Sinon, vous allez vous griller les neurones et vous allez y repenser. Ça, et on n'est pas comme dans certains médias ou certaines structures où on peut avoir accès à un suivi psychologique sur ça. Moi, je sais qu'à un moment, j'étais très tourné sur ça. J'ai maintenant réduit énormément la voilure, mais je suis toujours exposé à ça. Mais il y a des vidéos qui sont restées. Il y a des sons qui sont restés. Donc, coupez le son impérativement. Première règle. Et regardez Bah, pas une vidéo de bout en bout. moi, je crois qu'un des premiers trucs qui m'avait marqué dans ce style-là, c'était à l'époque, j'étais encore au lycée d'ailleurs, hein, Hmm. c'était les terribles images du Bataclan. Oui. Voilà. Les images de la salle, hein, pas floutées, Alors, et j'étais tombé dessus. Et je crois qu'à l'époque, c'est le premier genre de contenu de ce style auquel j'étais hmm, confronté sans floutage, sans rien, parce que hmm. voilà.
Ben, ça te touche parce que tu vois des trucs qui sont horribles, et en même temps, ça te touche encore plus parce que ben, c'est chez nous. Donc, tu Ouais, t'identifies plus facilement à la chose. Donc voilà, mais il faut vraiment faire très attention à ça. Moi, j'essaye de mettre un peu d'humour, même si c'est compliqué, mais pour alléger ouais, bah oui. les sujets. Puis même, l'humour, ça peut Mais être un voilà, moyen même pour toi de, pas de, enfin, d'un peu dédramatiser pour toi-même, pour la bien façon sûr. d'aborder les choses, de relâcher la pression. Déjà, ça permet aux gens peut-être d'aborder le truc un peu moins frontalement, mais même à toi, ça te permet de Oui, décompresser, quoi. oui, bah C'est ça humain, permet de hein. décompresser, ça permet, ce qui fait que j'ai un humour très cynique sur la chose, mais c'est ma manière à moi de Ouais, bien souffler, sûr. parce que sinon c'est pas possible. Et des fois je dis ah bah ils se sont fait massacrer à machin, etc. avec une certaine légèreté, alors qu'en fait c'est super violent, mais il faut le faire parce qu'en fait sinon c'est bon, t'es pas là pour étaler, enfin pour plaquer la personne devant ces images. Il faut faire très attention. Ouais. Et là, tu vois, du coup, on parlait un peu des Alaouites, peut-être un petit peu en parler. Il nous reste 10 petites minutes, si tu veux Ouais. rester jusqu'à la fin, jusqu'avant que Cyril arrive. Alors, la Syrie, c'est pas forcément mon secteur de prédilection parce que c'est un secteur qui est très complexe en termes de dynamique. Mais oui, en fait, les Alaouites, donc les chrétiens qui étaient liés, enfin, on va dire liés à Bachar al-Assad. On va regrouper caricaturalement, mais c'est plus compliqué que ça, hein. Tous les Alaouites n'étaient pas pro-Bachar. Oui. Et là, il y a eu des massacres d'Alaouites, ce qui fait que ça a fait craindre une résurgence des explosions. On va voir comment ça va évoluer. Et pour l'anecdote macabre, là, il y a un faisceau d'indices qui devient de plus en plus important, qui montre que les Alaouites, enfin une partie des populations alaouites ont fui à ce moment-là vers ce qui serait la dernière ou avant-dernière base russe sous contrôle du Kremlin. Et on commence à avoir, semble-t-il, des témoignages qui nous montrent que les Russes, au début, ils ont fermé les portes, puis après, ils ont ouvert les portes. Et puis après, il y a eu agression sexuelle sur les femmes alaouites qui ont tenté de se réfugier là-dessus dans la zone. On était en train d'enquêter avec les copains du phare pour faire remonter les infos et ça nous semblait assez crédible au niveau des différentes sources parce que ça remontait sur des canaux russes, des canaux syriens, des canaux à droite à gauche. Donc voilà. Ouais, ben c'est surtout que, de ce que j'ai pu comprendre, c'était quand même, ça reste quand même des groupes terroristes aussi qui ont commis ces horreurs. Et il faut rappeler que il y a la différenciation sunnites, chiites, etc. Que les groupes terroristes sont dans les plus radicaux par rapport à une application stricte au sensus du texte original, etc. Et qu'à l'inverse, les alaouites, et c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que les alaouites déjà c'est des chiites. Et Voilà, en plus, je me suis et gouré, en plus pardon. d'être des chiites, c'est des chiites qui, dans leur application de l'islam, ont intégré des concepts et des manières et ont pris des apports des religions du du juif, des religions Ok, chrétiennes, mais aussi d'anciennes religions grecques. C'est-à-dire que c'est une des religions de l'islam qui s'est les plus approprié des éléments des autres religions. Donc en fait, en termes d'application la plus stricto sensus ou radicale de l'islam, c'est peut-être ceux qui l'appliquent le moins radicalement par rapport à tous ces apports. Et par d'accord. essence, du coup, c'est l'ennemi naturel de ceux qui veulent une application la plus rigoriste que d'aller s'en prendre à ceux qui ont, on va dire, le plus d'apports d'autres religions. Et c'est important, j'avais fait des recherches là-dessus parce que je me demandais pourquoi les Alaouites étaient aussi ciblés. Mais en fait, il y avait ça. C'est que Oui. ça prend ses apports d'autres religions hors de l'islam. Et forcément, c'est le diable pour certains si tu as une application la plus stricte et violente. Ah, c'est certain. Après, l'un de mes points faibles, c'est la religion. À chaque fois, je suis vite perdu entre les chiites, les sunnites, les machins. Déjà, avec orthodoxes, etc. J'ai du mal. Ah bah C'est pas ça, un domaine sûr. C'est le truc où à chaque fois, je suis souvent paumé. Donc, ce qui fait que des fois, je m'excuse sur la coquille parce que c'est un domaine sur lequel je suis pas. C'est pas mon. alors, True Story, je t'invite à aller regarder. Les Alaouites en particulier, si, c'est une des religions qui a le plus pris d'apport d'autres religions. Je parle des Alaouites, pas de l'islam en général, des Alaouites. Voilà. Mais bon. En tout Mais cas, voilà. Bon, écoute. Et donc, mais moi, je pourrais pas me prononcer parce que voilà, c'est vraiment un domaine où je suis un peu plus, heu, un peu plus faible sur le Ouais, ouais. plan, technique. Le truc du con le constat qui a été fait, c'est voilà, il y a des Alaouites qui se sont fait massacrer, les vidéos étaient assez atroces et on va voir comment ça va évoluer dans Ouais. la région. Est-ce que le nouveau pouvoir semble essayer
de modérer un peu tout ça parce qu'ils essayent de faire un geste vers les Kurdes, ce qui fait que ça fâche un peu les Turcs. Oui, j'ai vu ça. On va voir. J'avais discuté avec, parce qu'en interview, j'avais eu Christophe Lemoine, qui est le porte-parole du Quai d'Orsay. La France ne donne pas un chèque en blanc au nouveau régime, un chèque en blanc au nouveau régime. On suit, on accompagne, mais si ça pète, on se désengagera très certainement. On rappelle que ce nouveau régime, c'est quand même à la tête quelqu'un qui est, rappelons-le, quelqu'un qui a été à Al-Qaïda, qui a été à Daesh en Irak, qui a été à Al-Nusra. Bon, voilà. Un C'est, terrorisme totalement repenti, j'y crois quasiment zéro. Hein. on va Surtout au voir. vu de ce qu'il a peut-être fait à l'époque quand il était dans ces trois organisations. C'est C'est quelque ça. chose qui est important de rappeler quand même, je trouve, et que certains oublient trop souvent. C'est ça. Après, je me fais l'avocat du diable pour contrebalancer. C'est qu'à un moment, il était à la tête d'une des régions pendant la guerre civile et il avait fait des gestes envers les différentes communautés religieuses du coin. Donc, c'est pour ça qu'on se disait, ok, peut-être que, parce qu'à un moment, tu as besoin d'administrer Ouais, le bah oui. territoire. Donc, on va suivre. Ça peut très bien redéraper. Mais on peut croiser les doigts en espérant que ça se calme, parce que au milieu de tout ça, c'est des civils qui trinquent, hein, parce qu'il faut pas oublier, Bah oui. dans chaque conflit, chaque guerre civile, c'est les civils qui sont au milieu et qui se font taper dessus. Bah en tout cas, bah merci pour ces précisions. Je pense que là, ça va être dans 5 minutes, donc je vais peut-être aller me mettre sur l'autre Google Meet parce que c'est sur deux liens différents du coup. Oui. Le temps que Cyril arrive. Bah écoute, Yann, je te remercie. S'il y en a que ça vous intéresse dans le chat de revoir l'ensemble de l'interview et si vous êtes arrivé en cours, je remettrai d'ici peut-être demain l'interview complète sur YouTube. Voilà, je t'enverrai le lien si jamais. Et Mhm. en tout cas, merci beaucoup Yann pour ta présence et d'être venu parler d'un sujet dont je pense que sur Twitch et même les réseaux sociaux, peut-être sauf sur ta chaîne, on n'en a pas parlé de ce qui se passe avec les Peuls au Burkina. Donc merci d'être venu en parler. Voilà. C'est moi qui te remercie encore pour cette seconde invitation. Merci. J'espère que pour les personnes qui nous ont regardé, qui nous ont écouté, que c'était intéressant, que j'ai réussi à expliquer les choses simplement. Donc merci encore et bon live avec Cyril, qui est quelqu'un de très engagé et de très compétent sur le domaine. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'informations. Allez, Donc passe une merci excellente encore. journée et un bon week-end à toi. À bientôt, Yann. Également, merci. À bientôt. Ciao. Ciao.